Et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Je sais pas comment je... Bon, elle avait lancé le truc. Hein. Matinée qui commence bien. On fait des crêpes. On fait des crêpes dans une poêle qui est pas une poêle à crêpes. Ouais. Et sur un gaz qui est pas fait pour ma poêle. On s'en fout. On complique la chose de bon matin. Ouais, bah ouais, c'est clair. Sinon, il fait toujours aussi beau, toujours aussi chaud. T'aimes trop les crêpes? Ah ouais, c'est pour les crêpes. Avec quoi? Mélanger. Putain, tu m'as fait peur, toi. Commence pas à sortir des mots comme ça de bon matin. Je croyais qu'elle allait dire... ouais, Mélenchon. Ouais. Mais ça va pas la tête. Alors, montre tes belles crêpes, là. Oh, belle. Bah, si, Belle, comme le le jour de... à ta maman, je lui dirai... Bon, on va arrêter. Petite crêpe de bon matin, regarde. Hop. C'est bon ça pour déjeuner. Ouais. Voilà. Hop, il y a du monde, hein, déjà. Je sais pas si vous le verrez. Sur la plage. Ouais, il y a du monde, c'est blindé. Bah, c'est les Bon, vacances petit café. en fait. Hein. C'est les vacances, hein, les gens, Ouais. ça y est, de bon matin, ils partent à la plage. Par contre, on n'a pas de bateau ce matin au mouillage. On est que deux. Ça, c'est cool. Il y a moi et mon pote allemand là. Hier, il s'est enfermé. Alors, il m'a fait rire. Hier, il s'est enfermé. Hier, c'était dimanche. On était plus de 15. Plus de 15. Quoi? Ouais. 30 bateaux, moi. Ouais, mais c'est Facile. beaucoup, ouais. Et entre les petits bateaux, les Ouais. voiliers qui viennent au mouillage pour la journée, on était plus de 30. Il a remonté son annexe. Et il est rentré dans son bateau, on l'a pas vu de la journée. On l'a vu que le soir à partir de... Je faisais la vaisselle dehors. Il devait être 21h, 22h. Bah après, faut dire ce qui est. Surtout même les jet skis. Je sais pas s'il y a une réglementation pour les jet skis quand par exemple il y a des voiliers au mouillage. Mais ils nous rasent quoi. Ils viennent. La dernière fois on s'est fait mouiller par un jet ski. Ah, il est passé plein de balles, ouais, il a abusé, il est passé à même pas un mètre du Il bateau. fait des espèces de. Ah bon. Des espèces de virages et ça nous a éclaboussé. Puis la musique à fond, mais après moi personnellement ça me dérange pas trop, mais c'est vrai qu'à la longue, le pauvre il a été entouré aussi hein, hier. Ouais, nous, curieusement, les gens s'approchent pas trop de nous. Je sais Ouais. pas pourquoi. C'est vrai. Peut-être Mais si. alors, je sais pas si on dira, hop là, là-bas, le pauvre il a été entouré dans tous les sens. Il y en avait devant Ah ouais, lui, non. il y en avait derrière, il y en avait sur les deux côtés. On a vu qu'il remontait son annexe et puis il est resté enfermé toute la journée. Et les petits bateaux, les 3 petits bateaux, non 4 petits bateaux moteurs qui se sont mis à couple juste à côté de lui. Ouais. En plus, voilà, avec la musique à fond. Tout ça. Pourtant c'est grand, le mouillage est grand, faut dire ce qui est. Autant il y a des mouillages où tu peux pas, il n'y a pas trop de place. Mais autant là, il est grand quoi. Il y avait de la place quoi. De toute façon, je crois que tu pourras avoir autant de place que tu veux. Ça n'empêcherait pas les gens de venir te coller à... Ouais. Bon. Sur ce, moi ces crêpes là me donnent trop envie. Sur ce, on mange pas des crêpes nous. On va manger des crêpes. nous. Puis peut-être aujourd'hui on va se préparer, on va peut-être aller rejoindre Stéphane. Ouais, et puis il faut que j'aille chercher Oui, une bouteille Stéphane, de gaz. comment tu as dit? Stéphanosaure. Le poubelle au fil. Bon, ouais, on va sûrement se croiser, il va venir là, on va se rejoindre. J'ai des courses à faire, mais il faudrait aller en voiture parce que je voudrais aller dans les grands supermarchés parce que dans les petits, des fois... Moi, des fois, ça m'embête, dans les petits, je trouve pas encore, il n'y a pas tout, des fois. Il y a des produits, c'est bizarre, hein, pourtant c'est la même enseigne et quand tu vas dans un petit supermarché... Les marquettes, Ouais, tu vas petit ou grand et puis le prix aussi il est variant mais c'est bizarre alors que c'est le même produit, enfin bref. Du coup cet après-midi je pense qu'on va faire ça. De toute façon vous allez venir avec nous. Bah oui. Allez, moi je vais manger des crêpes, moi j'ai faim là. J'ai faim là, tu m'as ouvert l'appétit là bébé. Bah ouais, ça sent bon. Hein. Ah oui. On a de la confiture ou pas? Normalement oui. Bon, on digère les crêpes qui étaient très bonnes mon amour. Ouais, c'était quoi? Bon, mon chéri, il a quelque chose à vous dire. Ce matin, on a reçu un message de quelqu'un. Et je vais vous... Attends, il va vous expliquer. Je sais pas la bonne tête du jour là. Hein. Mais non. Non, c'est un petit coup de gueule, mais j'y tiens à le dire parce que bon, on va encore dire la mafia nomade ci, la mafia nomade là, vous en foutez, nanani, nanana. Non, c'est très pénible à la longue en fait. Donc à un moment donné, on est aussi la cible de gens sur les réseaux sociaux. Pas que des gens qui nous regardent, hein. Il y a des gens aussi qui sont créateurs de contenu, notamment une chaîne qui est
pas citer le nom parce que je veux pas faire de la pub sur ma chaîne pour cette chaîne là, parce que c'est une chaîne qui est pour moi inintéressante, mais n'empêche que les attaques sont toujours là et c'est très pénible en fait de vivre ça, d'avoir des gens qui pensent avoir la science infuse et connaître tout. Alors je vais le dire ouvertement comme je le pense, sans m'énerver, avec la plus belle philosophie que je peux avoir. Si vous êtes intéressé par les bateaux, si vous êtes intéressé par la navigation, il y a énormément de chaînes, enfin énormément de chaînes, non, il y a des chaînes qui savent de quoi ils parlent. Il y a des chaînes, il y a des gens qui ont une expérience en termes de navigation, qui sont pas des flambis en gros. Hein, ils savent de quoi ils parlent, ils ont déjà de l'expérience. Si vous vous intéressez au bateau, allez voir s'il vous plaît des chaînes qui sont cohérentes en termes de bateau. Allez pas voir des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent réellement. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un bateau. Et ça peut être dangereux. Et ça peut être dangereux pour les gens qui souhaitent par exemple. Alors je dis pas venez nous voir nous parce que nous on est considéré comme. Enfin on est considéré. Moi je me considère comme un débutant. C'est pas péjoratif. Il n'y a pas de mal à débuter quelque chose et à apprendre tout doucement. L'important c'est d'apprendre à son rythme pour toute chose en fait en réalité, mais les gens qui n'ont pas d'expérience dans le milieu en termes de navigation et qui se disent des grands marins ou qui connaissent tout sur tout sur la mer, ces gens là s'il vous plaît n'allez pas les voir, c'est des gens qui sont un potentiel danger. Alors ils sont bien gentils de donner des conseils mais pas de conseils à donner en fait hein, en réalité. La navigation c'est une philosophie de vie, il y a des grands marins, il y a des gens, des légendes. Moi il y a quelqu'un que je vais citer en référence, pour moi c'est une grande personne et c'est quelqu'un qui connaît la mer, c'est Bernard Moitessier. Pour moi c'est une légende de la mer cet homme là, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres hein, et c'est un homme qui a pris cette vie-là avec philosophie et qui a vécu au fil de l'eau avec cette philosophie-là. Cette personne-là, tu ne peux que l'écouter et te taire. S'il était encore en vie, tu pourrais que l'écouter et te taire en l'écoutant passionnément parce que c'est quelqu'un qui était passionné par la mer et qui sait de quoi il parle. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà, vous savez peut-être à qui je fais référence. Et c'est très pénible de subir des attaques tout le temps, bateaux de série, les machins, c'est très relou. Il n'y a pas de bateau de série en réalité, voilà, c'est comme une voiture, vous achetez une voiture qui est faite à grande échelle, c'est une voiture de série. Si vous voulez un concept car, ça va vous coûter 50 millions d'euros et vous aurez une voiture unique. C'est pas pour autant que la voiture marchera plus qu'une Dacia ou qu'une Renault Clio. C'est surtout le... Vous savez, il y a un dicton qui dit... ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas été cité sur cette chaîne là parce que vu qu'ils connaissent tout sur tout, il y a un dicton qui dit que si les bateaux pouvaient choisir les marins qui les emmènent, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui navigueraient. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on dit souvent ouais ce bateau il est pas fait pour ci, ce bateau il est pas fait pour ça, ce bateau il est pas... Mais en réalité c'est pas le bateau le problème, c'est la personne qui est à la barre. Et ces gens-là qui ont pour moi, et c'est véridique, on a beau dire ce qu'on veut, j'ai 12 ans de voyage, j'ai vécu 3 ans sur un catamaran, j'ai vécu ci, non. Oui vous avez vécu sur un catamaran, vous avez vécu sur un bateau, vous avez vécu sur l'eau certes, mais vous n'avez en aucun cas à donner de conseils de navigation ou autre chose à des gens qui sont novices ou des gens qui s'intéressent, vous n'y connaissez rien. Voilà. Donc après, c'est un petit coup de gueule parce que je trouve que c'est important de rétablir aussi des choses, même si c'est pas le cheval de bataille, hein, on s'en fout, nous ce qu'on demande c'est vivre tranquille sans avoir des oui-dire, mais bon on a tellement une communauté qui est grande et qui est un peu de partout, qu'on nous envoie régulièrement des messages, alors il y a des fois on relève, il y a des fois on relève pas. Mais c'est assez pénible, voilà. Donc je le dis en face de la caméra parce que moi je suis comme ça, je suis honnête, droit et franc dans mes paroles. Pour moi, cette personne-là aura certainement le lien de cette vidéo et je lui dis, tu n'y connais rien, ne donne pas de conseils aux gens, tu ne connais rien en termes ni de bateau, parce que tes anciens bateaux d'ailleurs, ça aussi je peux le préciser, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un bateau. Les 2 achats que vous avez fait de bateaux, c'était des achats catastrophiques, c'est des bateaux qui n'ont pas navigué et qui ne navigueront plus. Donc ne donnez pas s'il vous plaît de conseils sur les bateaux de série qui sont soi-disant pas habitables et qui ne sont pas faits pour voyager parce qu'ils n'ont pas une âme. Ce n'est pas vrai. Les bateaux de série sont tout à fait aptes à habiter, même si effectivement en premier lieu ils ont été fabriqués plus pour les ports et les marinas, mais c'est des bateaux aujourd'hui, des voiliers de croisière qui sont très aptes à faire le tour du monde, qui ont fait plusieurs transatlantiques. Il y a des bateaux de série qui ont navigué autour du monde sans problème. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux on dit beaucoup de
Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de bêtises qui se disent. Voilà. Donc je le répète, si vous êtes intéressé par les bateaux, par la navigation, allez voir des gens qui savent de quoi ils parlent. Allez voir Piero Tabasco, par exemple. Je fais la pub, hein. Piero le sait pas, enfin voilà. Mais allez voir Piero Tabasco, quand il t'explique quelque chose de technique, il sait de quoi il parle. Je vais citer aussi Corail en voyage aussi, parce que Corail aussi c'est pareil, quand il parle de quelque chose, il sait de quoi il parle, c'est précis, c'est professionnel. Allez voir aussi des gens avec de l'expérience, allez voir Black Lion qui ont fait, ils en sont à leur 3e tour du monde. Allez voir aussi les Vagabonds Voyages, Tom qui en est il a traversé 9 océans. Allez voir des gens comme ça, c'est des gens qui ont de l'expérience. 9 océans, il a traversé 9. Non 9 fois des océans, oui, il a traversé 9 fois des océans. Tu me dis Tom si je me trompe dans les commentaires, hein. Mais allez voir des gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, c'est ces gens-là de quoi on peut tirer du positif et avancer. Allez pas voir des gens qui savent pas de quoi ils parlent, s'il vous plaît, aux grâces. Allez voir des gens qui savent de quoi ils parlent. Allez voir des gens qui savent ce que c'est qu'un bateau. Je sais pas, au bout d'un moment, c'est bien beau de dire... moi, c'est comme si je disais, on a descendu de Bandol la Méditerranée en longeant les côtes. On est arrivé ici. C'est comme si je parlais avec un mec au port en disant oui, nous ça fait 12 ans qu'on voyage sur un bateau, j'ai fait 3 fois le Cap Horn dans les 3 sens. Oui, il y a 2 sens, mais c'est pas grave, dans les 3 sens aussi, direction iceberg. Non mais faut arrêter de dire n'importe quoi. L'expérience, il y a beaucoup plus d'histoires et de légendes en réalité dans le monde maritime que de gens qui ont vraiment navigué. Faut arrêter, voilà. Donc moi ça m'a énervé. Moi je trouve ça, ces petites attaques, elles sont chiantes, elles sont pénibles. Et au bout d'un moment, si on dit rien, c'est acquiescer aussi, hein, faut être honnête, hein. Alors on va beau dire, ouais, la mafia nomade, ils sont un peu râleurs, ils se laissent pas faire, oui, on se laisse pas faire, et je trouve qu'au bout d'un moment, c'est nécessaire aussi de remettre les pendules à l'heure. Ces gens-là, pour moi, je suis désolé, en aucun cas, c'est des modèles pour qui que ce soit, peut-être pour eux-mêmes, mais pas pour moi, c'est certainement pas des modèles, surtout pas dans le milieu maritime. On n'achète pas un bateau comme on achète une voiture, on ne pilote pas un bateau, on ne navigue pas avec un bateau comme on conduit une voiture. C'est quelque chose voilà, qui est très différent, et cette expérience-là, elle se fait en naviguant et à son rythme. Ça, c'est important aussi. Il ne faut pas être toujours à vouloir se mettre plus haut que les autres en disant « Ah oui, mais là, avec tant de nœuds de vent, tu sors tant de voilure, tu fais comme ci, tu fais ça. » Non, c'est personnel. Il faut prendre son bateau en main, il faut prendre la mer en main, il faut comprendre la mer, comment elle fonctionne. C'est très très long, l'apprentissage, il est très très long. Et en aucun cas, avec 3 ans, en ayant vécu 3 ans, et de surcroît, même si j'ai rien contre les catamarans, mais en ayant vécu 3 ans sur un catamaran, tu vas pas donner des conseils à des mecs qui potentiellement naviguent. Enfin bref, c'est un exemple, vous savez de qui je parle, on va pas en faire la pub, de toute façon c'est des gens qui m'intéressent pas. Mais les attaques par contre, elles me viennent directement chez moi, et ça c'est quelque chose que je tolère pas. Bon alors voilà, même si on est taquin et qu'on aime rigoler de plein de choses, c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut rétablir, je pense, la vérité en disant ouais, vous réglez vos comptes sur les réseaux sociaux. Non, on règle pas nos comptes sur les réseaux sociaux, nous nos comptes on a voulu les régler en direct, et ces gens là ont fui parce qu'ils ont peur. Voilà, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont le cul merdeux, et quand on a le cul merdeux on vient pas assumer la réalité en face. Voilà, c'était la parenthèse, je la ferme, on va parler de choses beaucoup plus intéressantes que ces idiots. Oui, je les qualifie d'idiots, oui, exactement. Faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du moins bon, il y a du meilleur, mais au moins, voilà, vous êtes avertis qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, qui savent pas de quoi ils parlent, et je peux te dire qu'il y a certaines personnes qui les regardent, qui ont la connaissance de la mer et on a eu l'occasion d'en parler avec certaines personnes qui connaissent bien le milieu de la mer et qui ont dit ces gens-là n'y connaissent rien, strictement rien. Voilà, donc vous n'y connaissez rien, ne parlez pas ni de bateau, faites votre vie, faites vos vidéos, machin, laissez les gens tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles aussi en même temps, parce que à force de chercher, il y a un dicton qui dit qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, donc surtout, voilà, faites votre vie, laissez les gens tranquilles et racontez ce que vous voulez raconter, mais quand vous racontez quelque chose, racontez-le bien. Voilà, au moins que ça ait une cohérence, parce qu'il n'y a pas de cohérence dans vos propos et dans vos expériences. Voilà, sur ce, je boucle, je vous laisse avec la mer. Merci d'avoir suivi cette émission. Et comme dirait mon pote Francky, fuck off. Après ce petit coup de gueule, donc matinée assez tranquille. Et je crois qu'on va aller se baigner parce que je colle, j'ai chaud et je transpire. Il n'y a même pas un brin de vent devant, il n'y a pas du tout. Là, c'est vraiment... je vais aller sauter dans l'eau, je transpire. Regarde, je pègue. J'ai horreur de ça en plus. Je pègue. Bon, tu viens avec moi? Ouais, je vais venir, je fais mon café, je bois mon café. Regardez, il y a du monde. Sur la plage, on ne voit pas trop bien. Hein. Bon, il y en a moins qu'hier.
Hier c'était dimanche, donc c'était blindé de chez blindé. Il y en a là-bas qui font du paddle. D'ailleurs du paddle, on pense à en prendre un. Ouais, c'est Mon vrai, chéri, ouais, on est vraiment intéressé à prendre du paddle et de le mettre sur les côtés des filières. Mais ouais. Quand j'avais été chez Cabesto à Toulon, on était allé à Cabesto à Toulon, chez Cabesto à Toulon, et j'avais pris du matériel. J'étais allé en fait là-bas pour acheter mon matériel de pêche sous-marine, mon harpon de chez Dassault et tout ça. Et on est passé dans le rayon, et c'est vrai qu'à l'époque ils étaient en promotion, les grands paddles, non les moyens, les médiums ils étaient à 150 €. Mais il faut regarder là, mais il faut regarder, c'est ce que c'est les soldes d'été, ouais. Même en Espagne, donc c'est partout. Après si tu l'achètes en hiver, le paddle, tu le payes peut-être un peu moins. Non, non, il y a les soldes. Bah tiens, on ira faire un tour. Il y a un Décathlon ici ou pas? Je sais qu'il y en a un à Malaga, c'est sûr, ouais. Mais ici à Fuengirola, je sais pas. Non, Malaga. Mais on va regarder, je sais pas. Il y a bien des Zara, des H&M. Je vais regarder. Ouais, on pense peut-être en prendre un et s'entraîner, pourquoi pas. On en a fait au Sénégal. Moi, j'ai galéré à revenir. J'étais en train de partir à Joal Fadjou, l'île des coquillages. Et tu t'en souviens, Minou? Ah, au Sénégal? Oui, quand ouais. J'avais essayé et je suis partie loin, j'arrivais pas à revenir. Au Sénégal, on était tombé sur un Français expatrié au Sénégal qui vivait là-bas et il nous a vus et tout à côté de Joal Fadjou où on était. Il y a de l'eau en fait dans l'île aux coquillages. C'est une grande étendue d'eau, c'est l'entrée du Ciné Saloum. Et il arrive avec un pick-up et tout, avec des paddles. Il dit oh, tu voulais faire du paddle? Je dis on n'a jamais fait de paddle nous. Bah vas-y, ça te fera l'occasion d'essayer. On a fait du paddle, franchement on a kiffé. Moi j'ai bien aimé. Et c'est pour ça après quand on est rentré, qu'on a acheté le bateau, on s'est dit ouais il faudrait peut-être un paddle. Et c'est vrai que là on voit plein de gens avec des paddles. C'est vrai que c'est pas mal. Donc on va peut-être songer à prendre un paddle. Voilà. Mais bon, c'est pas urgent, mais bon, on aimerait bien faire du paddle, c'est sympa. Tu te mets autour du bateau, tu pagaies autour, tu te promènes, ça a l'air d'être c'est sympa quoi. Si tu passes un bon moment. Bon allez, direction mon café et puis après direction la baignade et après on va aller à terre. Faut que j'appelle Stéphane. Il a reçu une caméra en option sur le Carpuride et il a un problème de câblage. Le câble est trop court a priori pour mettre à l'arrière du camion. Donc on va aller voir un peu, voir si on peut arranger ça au poteau Stéphane. A tout à l'heure les bisous. Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Reviens. Hein? Reviens. Attends, je règle le moteur. Il est en train de régler. Ok, il est en train de régler le moteur. Alors? Alors, ça donne quoi? Ça donne quoi? Je pense que je peux faire un peu mieux. Mais le problème, si tu veux, c'est que j'ai quand même ce trou, même en réglant la vis de purge. Je pense qu'il va falloir faire à un moment donné, je pense qu'il va falloir démonter pour faire un nettoyage. Complet? Non, un nettoyage du carbu, je pense. Okay. Parce que même en réglant la vis de purge, j'ai toujours ce trou à l'accélération. Par contre, j'ai la pissette que j'ai débouchée là. C'est vrai? Ouais, bah regarde, elle pisse. Ah bah c'est cool. Bien. Ah, oui. Là, elle pisse correctement. Et après, à l'accélération, tu vois, toujours sur le fait. J'arrive pas à régler avec la vis. Là. Ah ouais. Bon. Ouh, mais dis donc, je filme pas droit là. Bon, il essaye les réglages. Donc nettoyage, c'est ça? Nettoyage du carbu. Ouais, je pense qu'il va falloir faire un entretien complet, vidange, carbu, nettoyage, tout ça. Parce que la vis de carbu, j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide, la vis d'air.
Ah ouais? Ouais, j'ai essayé de la tourner dans un sens. Alors quand je la visse à fond, ça cale, ça c'est normal, parce qu'il y a beaucoup plus d'air qui rentre que d'essence, le mélange n'est pas bon. Mais par contre, quand je la serre à fond, bah, je vois pas de différence en fait. Il devrait caler normalement, il cale pas. Parce qu'il ne te faut pas trop d'air, il en faut un petit peu. Mais si tu as trop d'air ou que tu n'en as pas du tout, le moteur à explosion ne marche pas. Et là, le problème, c'est que quand je serre la vis de purge d'air à fond, le moteur ne cale pas. Donc il y a peut-être un souci à l'intérieur du carbu, il faut peut-être dévisser pour voir s'il n'y a pas un problème avec la vis. Peut-être. Ok. Bon, déjà, on a réglé la pissette. Ça, c'est bien. La pissette, ça c'est cool. Ça va, Yana? Oui. L'eau est bonne? Oui. Bon, allez. C'est plutôt calme. Ça va. Aujourd'hui, c'est assez calme. Là, il faut que je range le bateau avant qu'on parte. Parce qu'on doit aller à terre pour faire des courses. Bon, mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Je fais des nœuds. Je suis un bosco aujourd'hui. Il est pas beau mon nœud? Ah ah, ça c'est un vrai nœud de marin mon cousin. Ah ah. D'ailleurs, petite publicité, si tu veux savoir faire des nœuds, il y a un truc tout bête, tu peux le retrouver dans le livre des Glénans, mais sur internet, tu as des gens, ils font aussi des, sur YouTube, hein, ils font aussi des nœuds. Donc tu peux apprendre tous les nœuds que tu as besoin sur le bateau, et ça c'est cool, parce que ça te permet de t'entraîner à faire des nœuds. Les petites, elles s'éclatent. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc voilà, donc tu fais des nœuds. Je fais des nœuds quoi. Non, on change les bouts des pare-battages. Wow. On change les bouts des pare-battages et je sais pas si tu as fait gaffe, on les a mis en orange. Et oui, raccord design. La modification de Doralé n'est pas encore terminée. Voilà. Et ça, c'est des bouts qu'on a eu grâce à notre partenaire que j'introduirai demain dans le prochain Daily Vlog. On va vous parler de qui va nous accompagner pour notre voyage. On vous expliquera tout sur ce nouveau partenaire qui se joint à nous, qui se joint à l'aventure de la Mafia Nomade. Et on est très fiers qu'il nous accompagne pour nos aventures. Voilà, mais ça tu verras ça demain dans le nouveau Daily Vlog, on va en parler. Bon, il est pas bon mon pare-battage? Vas-y, je te suis. Allez, on va le mettre là, c'est le dernier, je les ai fait les autres, mais lui c'était le dernier. Voilà. Tu peux montrer ma minette? Ouais. Tous les pare-battes. Et tu regarderas qu'on a fait, on a eu des tocs. Enfin, j'ai eu des tocs quand j'ai remis mes pare-battages parce que j'avais 5 noirs et 4 blancs. Alors j'ai fait blanc, noir, de chaque côté, black and white. Une petite dédicace à Michael Jackson. Tu l'as pas vu venir celle-là? Attends, je vais montrer. Hop là. Et voilà. Vu qu'on va intégrer le orange sur le bateau, du coup ça fait nickel. Ouais, ça va faire nickel, ouais. Ça va faire nickel. Et puis quand on le voit d'extérieur, je trouve que ça a de la gueule quand même. Ah, de l'extérieur, j'ai pas. C'est des petits détails comme ça qui fait que. J'ai pas encore vu de l'extérieur ce que ça donnait, mais et voilà. Une clé, 2 clés, 3 clés, la porte est fermée. Ah ah! Bah ça claque hein. Ouais. Ça va Zaina, la baignade a été bonne? Hop là, et voilà, les pare-battages avec les nouvelles ficelles. Alors pas que les pare-battages, c'est pas fini. Vous verrez, notre partenaire va nous envoyer des choses super sympathiques pour le bateau. Et on attend donc la commande ici. C'est pour ça aussi qu'on temporise sur Fuengirola, parce que c'est Stéphane qui va les recevoir. Mais on vous explique tout demain dans le prochain Daily Vlog, parce qu'aujourd'hui c'était pas super propice à vous l'expliquer. Demain on vous explique tout. Voilà. Je peux même pas parler de partenariat, c'est même pas un partenariat, en réalité c'est un sponsor. On va se faire sponsoriser par cette société. Et on est très fiers, hein, on est très fiers, hein, franchement qu'on nous accompagne sur cette aventure là. Et ça s'est fait tellement naturellement, mais bon, je vous expliquerai un petit peu, on vous expliquera tout demain. Voilà. En attendant, je suis super content de mes pare-battes, hein. Enfin de mes pare-battes. Mes nouveaux boots pour attacher mes pare-battes. La classe! Haha, orange, ça claque, putain, je verrai pas de loin comme ça. Mais faudrait que tu ailles avec les zodiacs. Haha, t'as vu un peu? Putain, je vais essayer de passer de l'autre côté du coup. Minette, tu peux essayer de me tirer de l'autre côté là-bas? Je vais essayer de voir parce que de ce côté là il y a l'ombre, il n'y a pas le soleil. Je vais essayer, j'ai pas mis le moteur mais bon, on voit quoi que j'aurais pu décrocher. Attends, on va essayer de passer de l'autre côté. T'essayes de me balader le long de la filière?
Je vais te montrer ça, bouge pas. Moi je trouve que ça fait joli. Mais c'est pas fini hein, les pare-battes, il y a autre chose qui va aller sur les pare-battes. Allez Minette, promène-moi. Yes. Attention ma peinture toute neuve là. Regarde ça un peu. Ça claque hein. Tout en orange. En plus c'est un joli orange. Franchement c'était un orange... Ça a sorti à la vente. Orange fluo. Attends, rapproche-moi ma Minette un petit peu. Ah là là. Ça claque, non franchement ça fait joli. Hop, attends, je vais attraper le rail de Fargue. Alors voilà. Ça fait joli hein. Ça claque hein. Haha. Franchement on est super joli. Bon il y a autre chose qui va venir sur les pare-battes. C'est la surprise, je le dis pas. On recevra ça incessamment sous peu, le temps que ça se fasse. Et faut que j'aille nettoyer le bas de ma coque ma Minette. Ouais. Ouais je sais pas ce qu'il y a. C'est quoi ça? Du caca? Je sais pas ce qu'il y a, ouais, faut que j'aille frotter un petit peu la ligne de flottaison parce qu'il y a un truc qui s'est, je sais pas, qui s'est collé dessus. Enfin bref, plein de surprises à venir, vous allez voir, ça va être vraiment sympathique. Demain on annonce ça officiellement et puis on vous expliquera les tenants, les aboutissants de ce partenariat. Et voilà, et encore super content franchement qu'on ait un partenaire comme ça dans la boucle. Impeccable. Bon allez sur ce, moi je vais finir ce que j'ai à faire et je vous dis à plus tard pour la suite de la journée. Non, c'est pas bon. Attention mini Minette. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me baigner. Ah bon? Oui. Elle est pas froide? Non. Elle est bonne? Oui. T'as plongé déjà? Oui. Tu tremblotes un peu quand même. Ouais. On a retrouvé Noupi. On a retrouvé Noupi. Eh, t'es content Noupi, c'est réparé. Alors il y en a plein de gens qui nous ont demandé si c'était grave et tout hein. Bah c'est le démarreur. Et le démarreur qui était resté collé. Ils ont remis un tout neuf. Ah voilà. Il est tout neuf. Noupi est reparti pour de longues années. Ah ouais. Bah, j'aurais marqué un petit message sur... Qu'est-ce qu'il est gentil le père Stéphane. Stéphane, tu veux du Non. Non, en plus non. C'est ça que t'as reçu là? Ouais. Le câble pour la caméra? Alors il y a 4 fiches en fait. Donc il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de rallonger, ouais. J'ai regardé sur leur site, non. Ah ouais. Ça c'est le câble, Stéphane il avait commandé une caméra pour le Allez, carburant. la caméra. Merde. Donc, ah ouais, tu l'as reçu en pas longtemps en plus. Non. Et par contre le câble il est trop court pour arriver dedans. Bah ouais, il arrive à peu près ici. Aïe, bah tu la mets là la caméra là sur, on la visse sur le côté là. Non mais faudrait qu'on essaye de l'ouvrir, voir si ça se trouve on peut remonter. Ou alors je voulais aller voir un électronicien. Tu veux pas? On va regarder ça. Une bouteille d'eau, j'ai hyper soif. Ouais, on va chercher à boire une minute. Allez, après on part à l'aventure. Ouais. Mission gaz. Changer la bouteille de gaz. Tiens, j'ai acheté un frigo. Quoi? Non, une glacière à la con. Ah, une glacière. Ah, mais bon, ça dépanne. Hein. J'attends un frigo, mais... Attends. Merci la machine nomade, hein. On attend un frigo toujours. Là, c'est pas moi qu'il faut que tu remercies. Ouais. Tu sais c'est qui? Non. Hein? C'est Vévor. Vévor. Voilà, tu peux remercier Vévor, ces enfoirés. Ils doivent nous envoyer la glacière, ça fait 3 ans. On l'attend toujours. J'avais oublié comment... Et en plus, c'est les mêmes pas pour nous, mais pour Stéphane. On lui fait un cadeau. Ça sert à rien, quoi. Jamais. Bon allez ma Minette, direction l'aventure et l'au-delà. J'ai une soif de fou. Allez non, je suis à boire ma Minette, je vais pas te laisser te dessécher. On va où Stéphane? On va faire les magasins entre copines. Oui. Je n'étais absolument pas au courant de cette mascarade. Il y a les soldes. Putain mais je peux même pas. Ouais, il nous a ramené dans un grand supermarché. Mirama. Ouais, c'est un grand centre commercial. Et il y a plein de boutiques. Alors je vous dis pas, il y en a une, elle est heureuse. Hein. Ah là là. Abusez pas. Regardez, depuis que je viens en bateau, comme je me suis grave calmée, j'achète quasiment rien. Il est 18h33, regardez bien, on rallumera la caméra après. À l'heure où on va sortir. Non mais vous êtes sérieux, ouais, depuis que je vais sur un voilier, je m'achète quasiment rien, que dalle. Bon, dernièrement j'ai fait une commande, mais voilà. Ah mon bébé. Ouais c'est vrai, elle est vachement raisonnable. Oh merde, je ne peux pas regarder, c'est une voiture qui est arrivée là. Surtout si... Il y a Bolt, Bérel, ça va? C'est bon ou pas? Vas-y. Vas-y. Oui. C'est ça qui est chiant sur les camions, on n'a pas de visibilité sur le côté comme ça. Bah pourtant... Ah ouais. Bon allez, let's go.
Let's go to the shopping. Yeah. Ouais. Vous êtes complètement... Ah, les gogos sont complètement malade. Allez. Ouais, il faut que je m'abîme. Ah, non. Ah bah oui, tout nu, ça le fait pas. Tiens, regarde derrière si Tu vas être censuré, hashtag censuré. si je suis pas trop grand. Ah ouais, il faudrait que tu avances un peu. Attends, attends. Ah mais tu peux pas, il y a l'arbre. Ah tu vas pas pouvoir en faire un peu mieux là, mais tu dépasses un peu là. Ah c'est tolérable. Ah c'est tolérable. Ah c'est tolérable. Qu'est-ce que t'en penses ma minette, avec ton œil d'expert? Ouais, faudrait pas... Attention, faudrait pas qu'il soit bourré, hein. Vas-y. C'est bon. Non mais ils vont pas bien sérieux hein. Les mains dans la main pour aller faire les magasins. T'as déjà vu ça? N'importe quoi. Bon ici on est à Miramar les copains. Miramar c'est le plus grand centre commercial qu'il y a ici sur la côte. C'est vraiment un truc géant. Alors c'est pas qu'on soit bien adepte des supermarchés mais bon, des grands centres commerciaux mais bon. Là on va aller faire un tour. On va faire un tour parce qu'on doit aller faire des courses de toute façon donc. En plus, Ah il est balèze hein. Il est immense hein, le centre commercial. Tu vas aller voir la piste de carte tout de suite avant qu'on commence le magasin? Ouais si tu veux ouais. Bah vas-y. Il y a Steph, il veut nous montrer un truc. Il paraît que sur le centre commercial tout en haut sur le toit il y a une piste de cartes. Donc du coup on va aller voir ça. C'est parti. On vient d'arriver sur le parking, enfin le parking non, le toit de l'immeuble de Miramar. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le toit de l'immeuble? Il y a une piste de karting, mais c'est juste dingue en fait. Regarde ça, en haut du centre commercial. C'est juste ouf. Et dis-toi que tout en dessous, tu as 3 étages de magasins, de galeries marchandes, tout ça. Et en haut, la piste de cartes. C'est juste ouf. C'est la première fois que je vois ça. Vas-y mon cousin. Voilà, ça c'est bien, frein à main. Ça c'est bon. Lui, il sait conduire un kart, mon cousin. C'est pas Mario. C'est la classe. Franchement, c'est ouf. C'est la première fois que je vois ça. Et là-bas, t'as le tout petit point qu'on aille voir, regarde. Ah, la petite piste de cartes là-bas. Ouais, c'est ouf. Et dis-toi qu'on n'est pas à Dubaï. Ah, c'est ouf. T'as vu ma minette? Ouais, Ah, alors ah. chérie, ça te dit? On fait la course? En carte? Allez. Ah, Non, ça te dit pas. Ouah, Oh, on a trop de choses à faire. j'ai trop de choses à faire en fait. Envie. C'est vrai que ça aurait été marrant de faire un petit kart. C'est vrai que ça aurait été marrant de faire un petit tour de piste de kart. Franchement, c'est kiff. Oh là là, Ah moi, là j'aime là trop. là, pourquoi tu m'as tenté toi aussi là? Hein? Pourquoi tu me tentes comme ça là? Regarde, c'est de la porte, regarde. La dernière Ah, fois c'est que j'en juste ai ouf. fait, c'était quand j'étais allée à Paris. Hein? 22 22 euros. par personne. Bah ouais, pour les adultes, à MediaMarkt, à Plaza Mayor, c'est 32 euros. Ah ouais, c'est plus cher à Plaza Mayor. Ah, c'est dingue, c'est ouf. Oh là 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 là, ça c'est un virage. Ouh. Numéro 17, il a géré le virage de ouf. Ah là là là, oh le 17, il a pris le virage de ouf. On va attendre un tour qu'il arrive. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe la vitesse. Enfin, bien évidemment, pour des jeux comme ça, la sensation. Allez. Attends, on attend le numéro 17 parce que franchement il a Il est vraiment en géré. train d'arriver, regarde. Ah là là, il est vénère, hein. Regarde. Ah il est là. Oh putain on l'a raté, merde. Ouais. Ah lui il gère de ouf. Ah, moi, je l'ai Lui vu il gère de loin. ouf. C'est ouf, c'est dingue. Bon c'est super sympa d'avoir sur un toit de centre commercial d'avoir une piste de kart. Franchement c'est pas vu. C'est pas vu, mais c'est marrant. Allez pour le plaisir, encore le numéro 17, mais cette fois on va essayer de pas le rater. Attends, Mais bouge pas. il arrive, tu vas le voir là. Numéro 17 dans ma team. Ah il arrive. C'est lui avec le t-shirt rouge là. Il est là, il va sortir du virage là-bas. Ça y est, il arrive. Regarde. Il gère de ouf le mec. Il gère de ouf les virages. C'est dingue. Franchement bravo. C'est clair, hein. Ça donne envie. Bon allez, on va pas s'attarder là parce que je sens qu'avec la minette on va finir Ouais, allez. on va finir à démarrer des moteurs de tondeuse.
cousin. Bon, sympa, franchement, j'avais jamais vu ça, une piste de cartes sur un magasin. Bon, sympa. Bon, mon Steph, t'es prêt à... Est-ce que t'es prêt à faire face à l'empire du côté obscur de la force? Salma. Salma dans les magasins. Allez Minette, allez Minette, allez Minette, je fais du surplace exprès pour t'attendre. Et ferme à 22h, hein, tu vas pas m'avoir. Ça y est, on vient de sortir de Miramar, il est 22h passé. On est à la bourre complet aujourd'hui. Ouais. On est rentré. Après, il faut dire ce qui est, on est rentré. Après, quand on a vu l'heure, on a dit autant manger. Comme ça, j'ai pas à repréparer le temps de faire les courses et tout. Comme ça, on aura déjà mangé. Il était 20h passé, ouais. Du coup, on a mangé. Ouais. Et après, le temps de faire les courses, on a voulu aller. En fait. Ouais, quand on est rentré à Carrefour, il était 21h30 et il ferme à 22h. Du coup, on a fait tout dans le speed. Mais bon, on a quand même pu prendre. Ah, j'ai ton jeton! Ton jeton, tout pourri! Faut à changer ton jeton de chariot là, c'est pas bon ça. Ah bah ouais. Même pas pourquoi j'ai ça dans la main là. Ah, il traite que ça parte aux égouts, oui. Ouais, tu me feras le plaisir de changer tes jetons là, s'il te plaît. Hein? Je dis tes jetons de caddie, tu me feras plaisir de les changer. Ah, mon jeton. Ouais, ton jeton. Ouais. Sinon tu. Pas faux jeton, ça. Ouais, j'ai une idée, sinon tu peux te le mettre. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça fera un jukebox, tu vas sortir des chansons. A cappella. Bon, il est bref. bien ce jeton, tu sais, il est métallique et tout. Ah ouais. Dire que j'ai fait mes courses avec ça, t'as pas de honte toi. T'imagines. Franchement, putain, il a pas de face. Et je suis tout noir moi. Ouais, du coup, on a eu une demi-heure. On est tout noir. Ah ouais, tout noir. Ta gueule, tu connais. Ça va être tout noir. Bon allez go, on est à la bourre. J'allume les phares si tu veux. Non mais c'est bon, on y va. On rushera là où il y aura la lumière. Bon, tout à l'heure les copains on monte et puis on refile à la marina, c'est parti. Arrivé à l'hôtel Leonardo DiCaprio. Arrivé à la marina, là maintenant c'est le moment le plus drôle, ça va être de faire les courses. De faire les courses? Enfin, de faire les courses, de rentrer les courses dans le truc. Maminette, fais voir. Tu les as les clés? Impeccable. Allez hop, on va aller charger l'annexe. Mais quoi? Puis on va rentrer au bateau. On va finir ce qu'on a à faire là-bas. Et puis voilà. Bon bah voilà, c'est sympa. On a fait une petite journée, pas grand chose, mais bon. Des fois on met tellement de temps à faire les choses, je te jure que le temps passe à une vitesse, c'est ouf. Là c'est ce qu'on voit, tu vois les manèges là, c'est ce qu'on voit du mouillage. De l'autre côté, quand on est au mouillage, on voit ça, les petits manèges. Et en fait le bateau il est juste derrière là-bas. Donc on n'est pas très loin, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a Stéphane? Non, Ah non, c'est bon, ça passe. Non, ça passe là. Ouais, ça passe. Bon allez c'est parti, on va sortir les courses mon copain. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu voles un scooter? Oui. Ah mais non, faut pas voler devant la caméra. Eh oh alors, t'as pas volé le scooter devant tout le monde? La caméra, la pose ça là. Bon allez, arrête de dire des conneries, c'est pas vrai, personne vole, même hors caméra chez nous. C'est vrai. C'est vrai, t'es témoin toi. Ah ouais, moi je suis témoin. Voilà. Même quand je mange, je prends un truc dans le magasin. On paye. Ouais. Bon allez. Ah c'est mes petites chaussures. Mais non, c'est aussi. Ah bah oui, non mais c'est mes petites chaussures pour mes filles. Bon, Bon, c'est bon alors... Stéphane, t'as fini ton recel là? C'est bon? Tu peux nous laisser tranquille maintenant? Quoi, tu nous obliges à revendre des trucs comme ça au port, à la sauvage? Qu'est-ce que je veux dire? Oh bah non, pas devant la caméra. Ah, tu veux que j'éteigne? C'était un truc privé ou pas? C'est truc privé, ouais. Ah bon, je suis obligé de couper alors. Ouais, non, c'est pas assez pour demain, ta bouteille de gaz. Ah, la bouteille de gaz! Eh ben demain, De on s'appelle de bonheur et de bonne humeur. Voilà, ah, mais moi toujours. Moi à 5h du matin, je suis de bonne humeur. Oh, cette blague! C'est pas comme si on n'avait pas vécu avec Stéphane. Tu je plaisantes, te moi je suis connais. toujours de bonne T'es humeur. tout le temps en train de râler, frère! Mais ça c'est l'âge. Il arrive à un certain âge où on râle. Gatlick de bonne humeur. Je suis toujours de bonne humeur. dit-il. Quand on ne m'attaque pas, je suis toujours de bonne humeur. Qui t'attaque, dis donc? Ça va se régler, ça va se tourner en règlement de compte l'histoire. Non, c'est pas vrai. Bon allez, on y va, on charge les Bah affaires ouais, dans la on tête. attend. Allez, bah oui, on attend, mais bon, en attendant, Du coup, ok, je prends le sac à dos. je vais prendre le Non, sac t'as à dit que dos, tu restais les là clés, et je que les ai. j'emmenais les sacs Ouais. là-bas. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Bah elle a dit parce qu'elle peut pas porter, donc elle préfère. Ouais, mais je vais faire des allers-retours, moi, c'est pas un souci. Ah d'accord, ok. Ouais, t'inquiète.
Condamnés à l'océan, au vent qui mène le bal, oubliés des honnêtes gens, du Dieu des cathédrales, rien ne pouvant plus les sauver. On peut traîner nos âmes des tropiques au bas quartier de Rotterdam. À force de chercher des brumes ou de cacher nos erreurs, nous gentilshommes de fortune, de quoi avons-nous peur? Plus du gibet de Salana que de Satan et ses flammes. Non, on préfère la mort du bras qui tient une lame. Prêt à livrer 1000 batailles pour l'or du roi d'Espagne. Le bon témoin de nos ripailles, c'est chaque fois que l'on gagne. Le rhum et le chant des hommes font briller les étoiles. Sur une gigue on fait des mômes, on remet les voiles. Le cap sur les mers du sud, le temps nous en fait voir. On trouve notre eau de solitude, de haine, de désespoir. Tant pis pour la proie facile qui croise notre route. Une vie contre un droit d'asile, c'est ce que ça coûte. Et